Dans un village africain, Mariama, jeune fille courageuse, découvre par hasard que la belle femme que son père s'apprête à épouser cache un terrible secret. Un complot pour l'empoisonner. Au prix de l'honneur de sa famille et de l'amour de son père, elle ose interrompre le mariage devant tout le village. Face aux menaces, aux humiliations, Mariama ne cède pas. Grâce à sa détermination, la vérité éclate. Elle sauve la vie de son père et restaure l'honneur de sa maison. Son acte de bravoure restera gravé dans la mémoire du village. Le veuf veut se remarier. Le soleil déclinait doucement sur le village de Sokone. Le vent tiède agitait les feuilles des manguiers, et les enfants couraient pieds nus sur le sable. Dans une grande cour ombragée par un vieux fromager, Maître Sadio, commerçant prospère, était assis sur un fauteuil en bois sculpté. Son boubou blanc, parfaitement repassé, contrastait avec la barbe grisonnante qui couvrait son menton. Cela faisait 10 ans que son épouse bien-aimée Sira était morte, emportée par une longue maladie. Depuis, Sadio avait tout donné pour élever sa fille unique, Mariama. Une jeune femme belle et fière, au regard franc, au port altier. Mais ce jour-là, dans l'ombre du fromager, une nouvelle allait tout bouleverser. Sadio, entouré de ses amis les plus proches, déclara d'une voix ferme. « J'ai réfléchi. La solitude me pèse. J'ai besoin d'une femme auprès de moi. » Les anciens hochèrent la tête. Le doyen, oncle Samba, répondit. « C'est légitime, mon frère. Un homme seul finit par sécher comme une branche morte. » C'est alors que Sadio prononça un nom. « J'ai choisi, ce sera Aminata. » Un murmure parcourut l'assemblée. Aminata? Cette jeune beauté du village voisin? Les hommes échangèrent des regards entendus. Dans l'ombre, Mariama écoutait, le cœur serré. Depuis des mois, elle avait vu son père se rapprocher d'Aminata. Elle ne disait rien par respect, mais elle ressentait quelque chose d'étrange. Plus tard, dans la maison, elle osa poser la question. « Père, est-ce vrai? Vous allez épouser Aminata ?» Sadio, surpris, répondit doucement. « Oui, ma fille. Il est temps pour moi de tourner la page. » Les yeux de Mariama s'humidifièrent. « Père, tu n'as pas besoin d'elle. On est bien, toi et moi. » Sadio soupira. « Je suis un homme, Mariama. Toi, tu as ta jeunesse, mais moi, les nuits sont longues. Et puis, je veux te voir marier un jour, et ne pas te laisser seule. » Mariama baissa les yeux. Elle savait qu'elle ne pourrait rien contre la décision de son père. Mais au fond de son cœur, une voix murmurait. Quelque chose ne va pas. Les préparatifs et les rumeurs. Le village de Sokone s'était transformé. À peine l'annonce du mariage de Maître Sadio fut-elle connue que les palabres commencèrent sous les arbres à palabres, dans les cuisines de terre battue, sur les places du marché. Les femmes du village, tout empilant le mil, murmuraient entre elles. Un homme si sage. Épouser une gamine? On dit qu'elle est jolie comme la lune, mais trop ambitieuse. Elle n'épouse pas Sadio, elle épouse son argent. Dans la grande maison de Sadio, les préparatifs battaient leur plein. Les griots étaient déjà conviés. Les tisserands préparaient les plus beaux pagnes. Les jarres de dolo, bières de mil, s'empilaient. Les vaches avaient été promises pour le festin. Mariama, de son côté, se murait dans un silence inquiet. Elle se sentait étrangère à cette agitation. Un jour, alors qu'elle était au puits, son ami d'enfance Kadi l'aborda, le visage grave. « Mariama, tu sais que je t'aime comme une sœur. Que veux-tu me dire, Kadi ?» Kadi regarda autour d'elle, puis murmura. « Fais attention à cette Aminata. Je l'ai vue, il y a des lunes, avec Bokar. » Le sang de Mariama se glaça. Bokar. Cet homme, autrefois riche marchand, ennemi juré de son père, ruiné par une sombre affaire de terre. Il avait juré vengeance contre Maître Sadio. Mariama saisit la main de Kadi. « Es-tu sûr ?» Kadi hocha la tête. « Je les ai vus ensemble au marché de Goudon. » Il parlait bas, et elle lui a donné un paquet. Ce soir-là, Mariama n'arriva pas à fermer l'œil. Elle revoyait son père, fier, heureux de son choix. Mais dans l'ombre, un doute terrible rongeait son cœur. L'étrange conversation. Le mariage approchait. Le grand jour devait avoir lieu dans 3 jours. Dans la cour de la maison de Sadio, tout était en ébullition. Les griots répétaient leurs chants, les jeunes femmes décoraient les murs de tissus colorés, les marmites fumaient déjà pour les invités. Mais dans le cœur de Mariama, l'angoisse grandissait. Les paroles de Kadi ne la quittaient pas. Elle observait Aminata, toujours souriante, faussement modeste, qui se promenait dans la maison en reine, donnant des ordres aux servantes. Ce soir-là, le destin allait basculer. Tard dans la nuit, vers minuit, alors que tout le monde dormait ou somnolait autour des braises, Mariama, insomniaque, décida de descendre à la cuisine pour boire un peu d'eau. En passant devant la véranda, elle entendit une voix basse. Elle s'approcha doucement. Dans l'ombre, Aminata était assise seule, un téléphone à l'oreille. Son ton était tout autre que celui qu'elle montrait le jour. « Oui, tout est prêt. Dans 3 jours ?
Pause. Non, il ne se doute de rien. L'idiot. Rire étouffé. Après le mariage, je lui ferai boire ce que tu m'as donné. Il rejoindra sa défunte femme, et nous, on récupère tout. Mariama sentit son cœur s'arrêter. Elle tremblait. Avait-elle bien entendu? Bokar, ne me presse pas. J'ai fait ma part. C'est à toi de préparer la suite. Bokar. Le nom résonna comme un coup de tonnerre dans l'esprit de Mariama. Elle recula lentement, le souffle court, et s'enfuit dans sa chambre. Son corps tremblait. Son père était en danger. Un piège mortel. Mais que faire? Si elle parlait, qui la croirait? Tout le village attendait le mariage. Son père était aveuglé. Tard dans la nuit, elle se recroquevilla dans un coin de la chambre. Les larmes aux yeux, elle murmura. « Maman, aide-moi » Le dilemme de Mariama. Au petit matin, le chant du muezzin s'éleva au-dessus du village, réveillant les habitants. Dans la maison de maître Sadio, les préparatifs du mariage battaient leur plein. Les tantes, les cousines, les voisines arrivaient de tous les hameaux alentours. On suspendait des pagnes au mur, on installait les nattes pour les invités, on parfumait les chambres de bois de santal. Mais dans la chambre de Mariama, le silence régnait. Assise près de la fenêtre, elle n'avait pas dormi. Son esprit était tourmenté, devait-elle parler? Mais à qui? Son père? Il était trop heureux, trop fier. Il ne la croirait pas. Les tantes? Elle dirait qu'elle est jalouse de voir une autre femme entrer dans la maison. Le chef du village? Ce serait un scandale terrible pour l'honneur de son père. Son cœur se débattait, tiraillé entre la peur de faire honte à sa famille, et la peur de voir son père mourir. Soudain, on frappa à la porte. C'était tante Diarra, la sœur aînée de Sadio. Une femme respectée, connue pour sa sagesse. Mariama lui ouvrit, les yeux cernés. « Ma fille, pourquoi as-tu ce visage? Demain est jour de fête, tu devrais être joyeuse. » dit tante Diarra en entrant. Mariama hésita, puis, le cœur battant, décida de lui parler. « Tata, je crois que ce mariage est une erreur. » Une erreur? Aminata n'est pas celle qu'elle prétend être? Tante Diarra la regarda longuement. Puis elle posa une main sur son épaule. « Écoute-moi, Mariama. Une jeune fille ne doit pas se mêler des affaires des anciens. C'est ton père qui a choisi. Il sait ce qu'il fait. Mais tata, si je vous disais que j'ai entendu quelque chose de grave cette nuit? Les oreilles d'une jeune fille entendent parfois ce qu'elles ne devraient pas entendre. Ce mariage aura lieu. Tu comprendras plus tard. » Elle se leva et sortit, laissant Mariama seule, encore plus déchirée. Que faire? Parler, et risquer d'être rejetée? Se taire, et voir son père courir à la mort? Les heures passaient. Le mariage était prévu pour le lendemain. Le soir venu, Mariama prit une décision. Si personne ne voulait l'écouter, elle prendrait les choses en main. Le mariage commence. Le grand jour était arrivé. Dès l'aube, le village de Sokone vibrait au son des tambours. Les femmes, parées de leurs plus beaux pagnes, allaient et venaient. Les jeunes hommes s'affairaient à monter la grande tente colorée dans la cour de maître Sadio. Sous un ciel sans nuages, la maison était devenue un palais éphémère. Tout le monde parlait du mariage. On vantait la beauté d'Aminata, la générosité de maître Sadio. Dans sa chambre, Mariama se préparait en silence. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait veillé toute la nuit, répétant les mots qu'elle allait prononcer. Son choix était fait, elle n'allait pas se taire. Dans la grande cour, les invités prenaient place. Le marabout, un vieil homme sage, s'installa sous le manguier pour bénir l'union. Maître Sadio, vêtu d'un boubou doré, rayonnait de bonheur. À ses côtés, Aminata, plus belle que jamais, avançait, le visage à moitié voilé. Le moment solennel arriva. Le marabout leva la main. Que l'homme et la femme qui veulent s'unir s'avancent? Maître Sadio et Aminata s'avancèrent. Le silence se fit. Le chef du village, les notables, les griots, tout le monde retenait son souffle. Le marabout demanda à Sadio. « Acceptes-tu de prendre pour épouse Aminata ?» Avant que Sadio ne réponde, une voix éclata dans la foule. « Non. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. » Tous les regards se tournèrent. C'était Mariama. Debout, droite comme un baobab, ses yeux brillants de larmes et de colère. Un murmure parcourut la foule. « Mariama, que fais-tu » hurla une tante. Mais Mariama, le visage grave, s'avança au milieu de la cour. Elle s'adressa à son père, la voix tremblante mais forte. « Père, cette femme te trahit. Je l'ai entendue. Elle complote avec Bokar pour te détruire. » Un cri de stupeur parcourut l'assemblée. Le marabout baissa la tête. Maître Sadio pâlit, stupéfait. Aminata, elle, recula d'un pas, les yeux écarquillés. « C'est un mensonge. Une invention d'enfant jalouse. » hurla-t-elle. Mais Mariama ne recula pas. « Je n'ai pas peur. J'ai entendu ton plan.
Tu veux l'empoisonner après la nuit de noces. Le scandale éclata. Les femmes se levèrent. Les hommes murmuraient. Le chef du village tenta de calmer la foule. Le mariage était brisé. Le masque d'Aminata venait de se fissurer, mais le pire restait à venir. Le scandale. La cour de maître Sadio était en ébullition. Jamais, de mémoire d'homme, on n'avait vu tel scandale lors d'un mariage. Les femmes criaient, les hommes discutaient à voix basse. Les tambours s'étaient tus. Les griots avaient baissé les instruments. Au centre, Mariama, droite, défiait les regards. À ses pieds, son père, figé de stupeur. Aminata, rouge de colère, tenta de sauver la face. Tout ceci n'est que jalousie. Elle ne veut pas qu'une autre femme entre dans cette maison. Les tantes de Sadio vinrent entourer Aminata pour la protéger. Mais la rumeur se propageait déjà dans le village. Elle voulait l'empoisonner? C'est Bokar derrière tout ça. La fille a eu du courage. Sadio, le visage sombre, se leva enfin. Il s'adressa à sa fille. Mariama, comment oses-tu salir l'honneur de ta famille en public? Le ton était sec. Le cœur de Mariama se brisa. Elle répondit, la voix tremblante mais déterminée. Père, je préfère perdre ton amour que de te perdre pour toujours. Un silence pesant tomba sur l'assemblée. Le chef du village, un vieil homme à la barbe blanche, prit alors la parole. Ce mariage ne peut continuer tant que la lumière n'est pas faite sur ces accusations. Que chacun rentre chez soi. La foule se dispersa lentement, laissant derrière elle une atmosphère lourde. Dans la maison, les proches de Sadio étaient divisés. Certains accusaient Mariama d'avoir ruiné l'honneur de la famille. Une fille qui défie son père en public? Quelle honte! D'autres murmuraient. Si ce qu'elle dit est vrai, elle lui a sauvé la vie. Sadio, humilié devant tous, se retira dans sa chambre sans un mot. Mariama, seule, pleura longuement dans la cour vide. Elle avait tout risqué, mais son père la rejetait. Et pendant ce temps, dans l'ombre, Aminata, furieuse, envoya un message secret à Bokar. Le plan a échoué. Il nous faut agir vite, sinon, elle va tout détruire. Le danger grandissait, et Mariama ne savait pas encore que le pire était à venir. La vérité éclate. La nuit était tombée sur Sokone. Un vent chaud soufflait sur les ruelles désertes. Dans la maison de maître Sadio, le silence pesait comme un couvercle. Depuis le scandale du matin, Sadio s'était enfermé. Il ne parlait à personne, même pas à ses tantes. Dans son cœur, la honte et la colère se mêlaient. Devait-il croire sa fille? Ou sa future épouse? Mariama, épuisée, était restée prostrée dans sa chambre. Ses larmes avaient séché, mais son esprit était en alerte. Elle savait qu'Aminata n'en resterait pas là. Ce soir-là, vers minuit, Mariama se leva en silence. Poussée par une intuition, elle sortit de la maison, enveloppée dans un grand châle noir. Dans le village endormi, elle marcha à pas feutrés, son cœur battant fort. Elle avait entendu les servantes murmurer qu'Aminata se rendait parfois la nuit chez un homme du quartier sud. Elle arriva près d'une vieille ruelle, bordée de murs en banco. Cachée derrière un manguier, elle aperçut Aminata, voilée, qui frappait discrètement à une porte. La porte s'ouvrit. Un homme en sortit, Bokar. Mariama retint son souffle. Elle s'approcha un peu, juste assez pour entendre. Idiote, lança Bokar. Je t'avais dit de faire ça discrètement. Maintenant le village parle. Ce n'est pas ma faute. Ta fille m'a entendu. Elle a tout gâché. Génie Aminata. Si Sadio découvre que nous voulions l'empoisonner, nous sommes perdus. Le sang de Mariama se glaça. Tout était vrai. Mais Bokar ajouta d'une voix plus sombre. Alors écoute-moi bien, demain, nous frapperons plus fort. Si nous ne pouvons pas l'avoir par le mariage, nous prendrons sa vie, et sa fille aussi. Aminata hocha la tête. Mariama recula lentement, les jambes tremblantes. Elle courut à travers le village jusqu'à la maison du chef du village. Grand-père, ouvre vite. C'est urgent. Le vieux chef, réveillé en sursaut, la fit entrer. Essoufflée, Mariama raconta tout, sans omettre un détail. Le chef, grave, lui dit. Tu as fait preuve d'un courage immense, ma fille. Nous allons agir, cette nuit même. Le piège. Le vieux chef du village, homme de sagesse et d'expérience, avait compris la gravité de la situation. Il convoqua immédiatement, en pleine nuit, le marabout, 2 anciens du conseil et 2 jeunes hommes discrets. Ce qu'a entendu Mariama est trop grave. Il ne s'agit plus d'un simple scandale, c'est une affaire de vie ou de mort. Ils mirent rapidement en place un plan, piéger Aminata et Bokar en les confrontant avec preuves et témoins. Avant l'aube, un messager discret fut envoyé prévenir maître Sadio. Le chef en personne lui demanda de venir au palais du village, accompagné de Mariama. Sadio arriva, sombre, fatigué, encore tiraillé entre l'amour pour sa fille et le doute envers Aminata. Quand il vit Mariama, les yeux brillants de fatigue,
il lui dit, plus doux. Pourquoi me fais-tu tant de peine, ma fille? Si tu t'es trompée, je ne te le pardonnerai pas. Mariama, la voix ferme. Père, je n'ai pas menti. Si je mens, je suis prête à quitter ta maison pour toujours. Les anciens hochèrent la tête. Le chef fit alors convoquer secrètement Aminata, prétextant une rencontre de réconciliation. Dans la cour du palais, à l'abri des regards, tout le monde se cacha derrière un rideau. Quand Aminata arriva, sereine mais méfiante, le chef lui dit. Ma fille, que comptes-tu faire maintenant que le mariage est suspendu? Aminata, jouant toujours la comédie. Je n'ai rien à me reprocher, grand-père. Je n'attends qu'une chose, laver mon honneur et épouser l'homme que j'aime. À ce moment-là, Bokar entra soudainement dans la cour, furieux, croyant qu'Aminata l'avait trahi. Aminata, qu'as-tu fait? Toute ta famille parle. Notre plan est fichu. Le choc. Tout le monde surgit de derrière le rideau. Sadio, livide, se leva. Quel plan? De quoi parles-tu, Bokar? Pris de court, Bokar recula, mais le chef du village ordonna aux jeunes hommes de le retenir. Aminata tenta de s'enfuir, en criant. Lâchez-moi. C'est elle, cette petite peste, qui a tout gâché. Le chef, d'une voix forte. Parle, Aminata. Sinon tu seras livré aux autorités. Sous la pression, en larmes, Aminata finit par tout avouer, devant tout le monde. Oui. Oui. Nous avions prévu de l'empoisonner la nuit de noces, pour récupérer ses biens. Bokar voulait sa maison, ses terres. Le silence tomba. Maître Sadio, dévasté, s'écroula sur une chaise. Mariama, les larmes aux yeux, le regarda. Père, je n'ai fait que te protéger. Le père demande pardon. Le jour se leva doucement sur Sokone, mais un jour pas comme les autres. Le scandale de la nuit s'était déjà répandu dans tout le village comme une traînée de poudre. Les femmes se racontaient l'histoire en pilant le mille. Tu as entendu? La fille de maître Sadio a sauvé son père de la mort. Quelle bravoure, affronter cette sorcière devant tout le monde. Et dire que beaucoup la traitaient de jalouse? Dans la maison de Sadio, un profond silence régnait. Les jarres décorées, les nattes, les pagnes, tout témoignait encore d'un mariage qui n'aurait jamais lieu. Mariama, fatiguée par tant de tensions, se tenait dans la cour, seule. Elle n'avait pas revu son père depuis les aveux d'Aminata. Son cœur était lourd. Avait-elle perdu pour toujours l'amour de son père? À cet instant, la porte de la chambre s'ouvrit doucement. Maître Sadio parut. Ses traits étaient tirés, ses yeux rougis. Il s'avança lentement vers sa fille. Mariama se leva, hésitante. Mais avant qu'elle ne parle, Sadio tomba à genoux devant elle, sous les regards des tantes réunies. « Pardonne-moi, ma fille » murmura-t-il, la voix brisée. « J'ai été aveugle, sourd à ta voix. Si tu ne t'étais pas dressé face à moi, aujourd'hui, je serais un homme mort. » Des larmes coulèrent sur le visage de l'homme pourtant si fier. Mariama s'agenouilla aussitôt et prit les mains de son père. « Père, je ne pouvais pas te laisser partir ainsi. Tu es tout ce que j'ai au monde. » Les tantes, touchées, pleuraient en silence. Le chef du village, venu rendre visite, déclara alors devant tous. « Cette jeune fille a montré un courage digne de nos ancêtres. Ce sera compté dans nos griots. Que plus jamais on ne doute de sa parole. » Maître Sadio, relevant la tête, dit d'une voix forte. « À partir d'aujourd'hui, Mariama sera la maîtresse de cette maison. Et jamais plus je ne laisserai un cœur aveuglé me détourner de ma fille. » Dans tout le village, ce jour-là, on loua le courage de Mariama. Mais dans l'ombre, le destin préparait encore ses mystères. Une nouvelle vie. Les jours passèrent à Sokone. Le scandale du mariage manqué s'apaisa peu à peu, remplacé par l'admiration pour le courage de Mariama. Le chef du village avait ordonné que Bokar et Aminata soient bannis pour toujours de Sokone. Leurs biens furent saisis, et leur nom, sali par leurs propres méfaits, resta sur toutes les lèvres. Dans la maison de maître Sadio, le calme était revenu. Les nattes furent rangées, les tambours remisés. Les jarres de dolo, vidées sans fête, restaient en silence dans la cour. Mais dans le cœur de Sadio, un profond changement s'était opéré. Un matin, il appela Mariama dans la grande véranda. Le soleil perçait doucement les feuilles du fromager. Sadio, vêtu simplement, regarda sa fille avec tendresse. Il dit d'une voix émue. « Ma fille, j'ai été aveuglé par ma solitude et mon orgueil. J'ai failli perdre ce que j'ai de plus précieux, toi. » Il lui tendit la main. « Je te fais une promesse aujourd'hui, je ne chercherai plus à me remarier. Mon bonheur est ici, dans cette maison, avec toi. » Mariama, les larmes aux yeux, posa sa tête sur l'épaule de son père. « Père, tant que je vivrai, je serai à tes côtés. » Leur lien, forgé par l'épreuve, était devenu indestructible. Le vieux chef, présent ce jour-là, déclara devant les anciens. « Quand un cœur pur parle, il faut savoir l'écouter.
que le courage de Mariama serve de leçon à nous tous. Depuis ce jour, la maison de Maître Sadio retrouva la paix. Mariama géra les affaires de son père avec sagesse. Le village entier respectait la jeune femme au cœur fort. Et parfois, le soir, quand le vent soufflait sur le village, on entendait les anciens dire. Il y a des filles qu'on éduque, et des filles qui naissent femmes. Mariama est de celles-là. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.